L'encours des créances en souffrance dans les 53 banques commerciales en activité dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a atteint 1976 milliards de francs CFA fin juillet 2022. Son niveau a augmenté de 3,5%, notons auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le rythme mensuel de l'agrégat monétaire M3 représentant la masse monétaire de la Banque centrale du Maroc, Banque Al-Maghrib, a progressé de 4,1% au mois de septembre 2022. Par contre, la masse monétaire a enregistré une baisse de 0,5% pour s'établir à 1614,6 milliards de dirhams. Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, l'indice des prix de la production industrielle pour le compte du deuxième trimestre 2022 a connu une évolution de 16,29%. À noter que cet indice mesure l'évolution des prix des transactions des biens industriels produits à l'intérieur du territoire camerounais. À fin juillet 2022, ce ne sont pas moins de 1976 milliards de francs CFA de créances en souffrance qui sont comptabilisés par les 53 banques commerciales dans la zone communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. En hausse de 3,5%, le portefeuille des dites créances expose ces banques à des risques de crédit, conclut la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. On sait très bien que l'essentiel de nos banques dans la sous-région, ce sont des banques commerciales, dont des banques qui mobilisent des ressources courtes. Et on voit donc que ces banques sont privées de l'essentiel de leur trésorerie, qui est constituée donc de ces ressources courtes, ce qui cause quand même de problèmes à ces banques en termes de trésorerie et donc évidemment de financer l'économie et de jouer donc pleinement leur rôle. Sur le portefeuille global des prêts accordés par les banques de la CEMAC, estimé à 10 291,1 milliards de dollars à fin juillet, 19,2% représentent des créances en souffrance. Il convient de préciser que les créances en souffrance sont constituées des créances immobilisées, des créances impayées et des créances douteuses. Alors, l'une des conséquences serait que les banques seront obligées de rétrécir l'enveloppe qu'elles consacrent au financement de l'économie via des entreprises porteuses des lettres de commande, n'est-ce pas, de nos États dans la sous-région d'Afrique centrale. Et ensuite, les banques vont certainement donc durcir les conditions d'octroi des crédits, certainement en demandant encore plus de garanties et même en étant un peu plus sélectives en termes de garanties. Les banques seront assez frileuses en termes de financement de nos économies. À noter que les clients qui exposent le plus les banques sont les entreprises. Par ailleurs, les impayés dans le système bancaire sont devenus un véritable fléau pour beaucoup de pays à cause de la crise économique mondiale. Au titre du mois de septembre 2022, le rythme mensuel de l'agrégat monétaire M3 représentant la masse monétaire de la Banque centrale du Maroc, Banque Al-Maghrib, a progressé de 4,1%. Dans le même temps, les avoirs officiels de réserve ont enregistré une croissance de 7,2%. Quant au crédit bancaire au secteur non financier, celui-ci a augmenté de 5,6%. La croissance des prêts aux sociétés privées s'est également accélérée pour s'établir à 9,4%. Au deuxième trimestre 2022, les prix sortis usines des entreprises industrielles du Cameroun ont augmenté de 16,29% par rapport au premier trimestre. Cette évolution résulte de l'augmentation de 42,4% des prix observés dans le secteur extractif, de 21,6% dans les industries de la métallurgie et la fabrication d'ouvrages en métaux, de 19,7% dans les industries du travail du cuir et de fabrication d'articles en cuir, de 14,3% dans les industries de construction de véhicules automobiles et de 10,9% dans les industries agroalimentaires. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a alloué une enveloppe de 7 112,61 milliards de francs CFA en titre d'adjudication d'injection de liquidités dans l'économie de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA.
Cette opération vise notamment à financer les importants besoins de liquidité exprimés par les banques commerciales. La BCEAO a ainsi procédé à l'opérationnalisation de 3 guichets, à savoir le guichet hebdomadaire, le guichet mensuel et le guichet des obligations de relance.